Coucou tout le monde, on se retrouve pour un tuto boîte à thé. Ce sera un tuto, donc boîte à thé, mais sous forme de distributeur. Je l'avais trouvé, ce tuto, il y a quelques temps déjà, sur la chaîne de Créa Scrap Marie. Comme ça, si jamais vous pouvez aller voir, elle fait quand même des choses assez super. Donc voilà, je m'auto prévenir que ce n'était pas de moi. Donc vous allez avoir besoin, pour la base, d'un papier qui fasse 13 cm sur 29,7, donc la longueur d'un papier A4. Pour la base, pour le couvercle, il vous faudra un papier qui fasse 11,5 sur 11,5. Voilà. Il vous faudra une cartonnette de 9 sur 9, c'est pour le socle. Pour le recouvrir, vous aurez besoin d'un papier 9 sur 9, voilà, pas compliqué. Vous aurez besoin d'un papier de 7 sur 8, ce sera pour, vous verrez, cacher les onglets quand on va coller la base sur le socle. Vous le verrez assez vite. Et enfin, vous aurez besoin de papier à motif ou uni, ça c'est ce que vous voulez. Un papier qui fasse 7 sur 7, ça c'est pour le couvercle. Et 4 papiers qui font 6,5 sur 9,5. Voilà. Évidemment, je vais commencer à bailler. Et je baillais pas avant de commencer, hein. Je vous le disais. Bon, au niveau des plis, vous prenez, donc pour le couvercle, vous faites un pli, ce n'est pas compliqué, 2 cm de chaque côté. Voilà. Pour la base, je ne vais pas dire que c'est compliqué, loin de là. Donc, dans la longueur, dans les 29,7, vous faites un pli à 7, 14, 21 et 28. Et donc, il vous restera 1,7 pour le petit onglet. Dans l'autre sens, dans les 13 cm, vous faites un pli à 1,5. Mais, donc, je ne sais pas si vous allez le voir. Donc, vous avez 1,5 comme ça. Et au niveau du deuxième rectangle, voilà, en partant de la gauche, vous faites un trait au crayon à 3 cm du bord. Donc, vous avez le pli de 1,5, puis encore, vous faites un trait à 1,5 ou vous comptez 3, voilà. Donc, à 3 cm du bord, vous faites un trait. Parce que là, en fait, toute cette partie-là sera à découper. J'espère que vous verrez suffisamment, parce que moi, je ne vois pas bien le rendu. Voilà. Donc, moi, je vais déjà couper ceci. Le ciseau. Voilà. Vous verrez, c'est un tuto assez simple. Je dois vous préparer aussi un tuto de la carte d'anniversaire que j'avais fait pour mon papa, et qui avait son anniversaire le 9 mai, le jour de la fête des mères en Belgique. En parlant de ça, j'ai pas fait de carte de fête des mères. Je dois faire encore un autre projet de carte, mais c'est vrai que je ne l'ai pas fait pour la fête des mères, parce qu'honnêtement, je vais vous dire franchement, j'avais pas le cœur à ça. Parce que comme certains le savent, comme j'ai dit sur ma chaîne, je n'ai plus ma maman, donc ce jour-là, j'avais pas vraiment envie de faire des tutos sur cette carte-là. Je peux vous la montrer, j'en ai fait une quand même, un instant. Voilà, désolée, je vous abandonne. Oups, j'en prends tout avec moi. Je vous fais basculer, désolée. Voilà. En fait, j'ai trouvé sur Pinterest cette idée-là. Je la trouvais vraiment mignonne. Donc voilà, avec un peu de dentelle. J'ai utilisé ma perforation de bordure pour faire ce petit morceau-là. Ça, c'est le dice que ma Juju m'avait donné les références sur AliExpress pour la petite fleur. Voilà, je ne l'ai pas mis sur sa tombe parce que comme d'habitude, je plastifie, mais à cause des perles, etc., j'aurais pas su plastifier. Donc, je lui ai mis près de son cadre. Voilà. Donc, je lui ai quand même fait sa carte, mais bon, j'avais pas vraiment envie de faire un tuto pour ça. Enfin, revenons à nos moutons. Donc, comme vous le voyez, j'ai coupé cette partie-là. Je vais gommer les traces de crayon. Voilà. Il me faut mon plioir. Mon plioir chouchou, j'adore celui-là. J'en ai déjà essayé plusieurs et c'est vraiment celui-là que j'aime bien. Parce que j'avais l'autre là, c'est en os ou je sais pas quoi, de chez Craftelier aussi. Où est-ce qu'il est? Je ne le vois plus.
C'est celui vraiment tout en forme de pointe. Mais je n'aime pas du tout, il s'effritait facilement. Et il y a des traces sur mon papier noir, donc j'aime bien celui-là. C'est normalement ceux qui sont vendus avec tous les articles We Are Memory. Donc c'est We Are Memory déjà celui-là, que vous avez normalement avec les massicots. Et tellement que je suis une andouille, je l'avoue. J'ai cherché pendant un moment après ceux-là, parce que j'ai utilisé l'autre et que j'en étais pas contente. Et j'ai oublié que j'en avais un tout simplement avec mon appareil pour faire les enveloppes. J'en ai encore racheté d'ailleurs, j'en ai deux, j'en avais encore racheté un après quand j'ai fait une commande chez Craftelier, donc celle que vous avez vue. J'aurais pu utiliser l'autre en attendant, mais j'avais oublié que je l'avais. Bon, maintenant, on va couper. Déjà, le petit carré que vous avez ici, il va disparaître, comme par magie. Voilà. Je vais couper, et je vais couper en biseau au niveau de la languette. Ce sera beaucoup plus propre. Tac. Voilà. Et ensuite, ben, vous allez tout simplement... C'est vivant. Aux marques de pli ici, donc vous allez couper jusqu'au 1,5. Voilà. Vous allez voir, ce n'est pas compliqué. Ah oui, j'ai oublié de marquer les plis dans ce sens-là, mais ce n'est pas grave. Je vais le faire tout de suite. Après, moi, je vais déjà coller les papiers à motif. Comme ça, ce sera déjà fait. On ne s'embête pas. Où est-ce que j'ai mis mes affaires? Je trouve quoi le moyen? Ah. J'ai beau tout préparer, je trouve toujours le moyen de perdre mes objets. J'ai pris ce papier-là, c'était des chutes que j'avais encore. Donc, comme vous le savez, j'aime bien d'utiliser un maximum mes chutes de papier. Pas de gaspillage. J'avais préparé ma colle aussi. Ah là, j'allais dire, c'est pas possible. Donc, ici. Vous verrez la carte que je vais vous faire la prochaine carte d'anniversaire de mon père. C'était une carte assez simple. Mais j'avais envie de tester l'encre vintage photo que j'avais eu dans ma commande Craftelier. Oui. Je crois bien que j'ai fait une erreur dans les calculs. Enfin non, c'est... La personne, enfin la jeune fille de Créa Scrap avait donné les mesures comme ça. J'ai pas songé à vérifier. Et le problème, c'est que c'est trop court. Pour celle-ci, oui, vu qu'il y a l'ouverture de couper. Mais pour le reste, ça n'ira pas. Ce n'est pas grave. On va vite le couper. Il faudra pas une éternité pour couper 3 papiers. Donc, je vais vous redonner alors les bonnes mesures. C'est vrai que je n'avais pas testé avant. Hein, je l'ai fait hier. Donc, j'ai copié... J'ai recopié au propre le tuto que j'avais dans mon... Parce que ça fait un moment que j'avais trouvé celui-là. Et il était dans mon classeur. Et ici, j'ai recopié à part pour pouvoir vous le faire aujourd'hui. Comme ça, je ne mets pas mon gros classeur sur la table. Mais c'est vrai que depuis que j'avais trouvé ce tuto-là, que je l'avais recopié, je n'avais pas encore testé. Donc, c'est pas grave. Oui, je refais ça parce que... Comme il est peut-être pas coupé droit, je recoupe un petit peu pour remettre tout droit. Voilà. Donc, viens ici, pépère. Donc, il y aura toujours un des papiers qu'il faudra faire en 6,5 sur 9,5. Mais celui-ci, donc, ce sera toujours bien 6,5, mais sur... Donc, normalement, ici, c'était 10, donc 9,5. Et donc, ici, c'est 11,5. Donc, voilà. Vous en faites un de 6,5 sur 9,5 et 3 de 6,5 sur 11. Voilà. On va tester pour 1. Comme ça, on verra si on a bon. Parce que je ne vais pas recouper chaque fois pour la mauvaise taille. Donc 6,5, parce que j'ai failli faire une bêtise et de couper à 6. On va tester. Ouais, c'est nickel. C'est ça. Donc 3 de 6,5 sur 11 et 1 de 6,5 sur 9,5. Voilà. Vous voyez, ça a été vite pour recouper. J'avais justement
toujours ma petite pochette où je mets toutes mes chutes de papier à motif à côté de moi. Donc c'est nickel. Il n'y a plus qu'à coller. C'est vrai que c'est ma faute, j'aurais dû vérifier avant, mais vous savez, moi je sais toujours à la bonne franquette les tutos. Ici, j'attends de recevoir pour pouvoir enfin faire mon album Harry Potter. Mais je sais bien que pour le moment, AliExpress, on reçoit les commandes en général assez vite. Donc ici, essayez d'aligner sur le haut avec celui qui est un peu plus court. Hein, ce sera beaucoup plus beau. Mais ici, j'attends donc encore les dies, j'attends des charmes, je sais plus quoi. Donc voilà, c'est en suspens, mais je vais en faire un autre. Parce que j'ai encore retrouvé, c'était le papier, mais je ne l'ai pas ici. C'est un bloc de feuilles qui est assez prisé pour le moment. C'est qui a dans les tons roses, un peu mauve, fleuri, etc. Et il est même mis, je crois bien, floral sur la couverture en rose miroir, si vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, justement, je suis allée par hasard à une autre action que je vais d'habitude un peu plus loin que chez moi. Je dis, je vais faire un petit tour et j'ai vu ces blocs-là. J'en ai pris 3 directement. J'en avais encore 2 à la maison, mais j'adore ce bloc-là, donc autant... Parce que quand on fait un album, un bloc de feuilles est vite parti, quoi. C'est ça qu'ici, moi, pour l'album Harry Potter, déjà, il y a un peu moins que dans les blocs 30-30 de chez Action, dans ce bloc-là. Et en plus, 17 € le bloc, je me dis non, 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 non. C'est ça que j'en avais pris un peu moins cher. Et je vais aussi jouer de toute façon avec... Il y a certains qui auront les papiers unis dans les tons beige clair, voilà. Je vais jouer un petit peu pour pas mettre que du papier à motif non plus. Pour pas que ce soit trop chargé. Ici, je voudrais bien retrouver aussi, c'est une berfo qu'on se sert pour après glisser les photos dans les coins. Mais je regarde pour investir aussi là-dedans. Donc voilà. Elle est toute mignonne. On va maintenant tout simplement mettre de la colle sur l'onglet. Et voilà. Après, on verra pour la suite. On va déjà... Après, je ferai le couvercle le temps que ceci sèche. Voilà. Moi, je le mets à plat. Puis, grâce à la colle, bon, c'est un petit peu... Oh. C'est bien qu'avec la colle, on sait jouer, repositionner si nécessaire. Voilà. Et voilà. Mais justement, pour ça, bientôt, je pense que la fête des mères en France, pour mes abonnés françaises, bien sûr, n'est pas encore passée. Donc, ça peut être un joli petit cadeau. De toute façon, il n'y a pas d'une occasion particulière pour faire un cadeau à quelqu'un. Donc, maintenant, ben, on va prendre le couvercle. Et de nouveau, ben, on va couper un peu comme on fait les couvercles normalement. Donc, je vais couper et vous montrer. Ça, je vais mettre sur le côté pour pas qu'il y ait des saletés qui aillent dessus. Il est pas mal ce papier aussi fleuri. Hein. C'est le problème, c'est que ce genre de papier-là, c'est tellement chargé qu'on ne sait pas vraiment... Moi, je ne sais pas l'utiliser pour des cartes. Parce que là, on ne sait pas vraiment mettre beaucoup dessus. Tandis que là, pour des boîtes, des trucs comme ça, ça peut aller. C'est que moi, je vous dire, même des petites chutes comme ça, enfin des petites chutes, j'en avais quand même encore dans ces tons-là. Eh ben, je m'en suis servi, j'ai pas eu besoin d'entamer une nouvelle page 30-30 ou autre pour faire ça, quoi. Ici, j'ai fait une razzia pour acheter mes papiers Clairefontaine. Mais par contre, un conseil, moi je le dis tout de suite. D'habitude, je prenais chez DBS Office, qui est nickel. Seul bémol, je dirais, c'est par exemple ici, je voulais juste une couleur, ben on a 5 € de frais de petite commande. Ça, c'est quand même un peu abusé, mais au niveau, je veux dire, service après-vente, etc., ils sont nickel. Moi, ici, j'avais pris chez... Oh là là, je le mettrai en barre d'infos. Je pense que je l'ai ici. Parce que j'ai mon PC juste devant moi. Parce que honnêtement, c'est un service après-vente de...
Parce que j'avais demandé une couleur chamois. Justement, pour le thème Harry Potter, je trouve que c'était pas mal. Attendez, j'essaie de retrouver... Non, ce n'est pas celui-là. Comment je vais dire... J'avais demandé donc la couleur chamois. Et le problème, c'est que la couleur comparée à celle qui était en photo, je sais bien que des fois les couleurs peuvent différencier, mais moi j'avais demandé, j'avais cliqué sur celle qui était la plus foncée des deux. Et en fait, ils m'ont mis la plus claire. J'ai envoyé un message disant qu'il y avait un problème dans la commande. Voilà, c'est discountoffice.be. C'est un site belge. Honnêtement, on pourrait dire DBS Office, hein, c'est un site belge, mais celui-là, discountoffice.be, moi je trouve que le service après-vente, c'est 0. Parce que donc j'ai prévenu qu'il y avait une erreur, que donc moi j'avais cliqué sur le plus foncé des deux, ils m'ont mis le plus clair. Moi ça m'intéresse pas le plus clair. Et ils me renvoient un message en disant qu'il faut aller sur ce lien, c'est le lien de, entre guillemets, des réclamations. J'ai envoyé, ça fait 2 semaines, j'ai toujours pas de nouvelles. J'avais renvoyé encore un message, toujours pas de nouvelles. Je vais en renvoyer un, en demander s'ils se foutent du monde. Parce que c'est bien pour les ventes, on a eu directement la réponse quand c'est pour vente, mais quand il y a un souci, il n'y a plus personne. Donc, je suis désolée, mais moi, je ne compte plus acheter chez eux. Mais je me disais, bon, je vais essayer chez celui-là aussi pour voir un petit peu comment ça se passe différent. Parce qu'en plus, sur celui-là, je regagnais un petit peu par rapport à DBS. C'était ça aussi que j'avais essayé de regarder un petit peu au niveau des prix. Oui, je regagnais par rapport à chez DBS, que DBS qui revient un peu cher, c'était au niveau des frais de port. Donc, c'était moins cher chez Discount Office au niveau des frais de port, mais je préfère payer un petit peu plus, donner quelques euros de plus au niveau des frais de port et que quand j'ai un souci, on me réponde. Honnêtement, là, je ne suis pas très contente de ce côté-là. On ne peut pas dire, j'ai laissé une chance avant de dire ce que je pensais d'eux, j'ai envoyé un message, j'ai entendu des réponses, etc. Mais maintenant, ah ben tant pis. Moi, quand je suis contente de quelque chose, comme j'ai dit, Up and Scrap, niveau service après-vente, c'est nickel. Franchement, j'ai pas eu de problème, très réactif et très poli. Que quand il y a quelque chose qui me plaît pas, je m'en fiche, je le dis. Oh, ça ferait peut-être pas beaucoup d'impact, hein, c'est pas comme si j'avais une chaîne de 200 000 abonnés, mais je m'en fiche. Donc voilà, j'ai collé en papotant le couvercle. On va laisser reposer. Donc voilà. Ce que je vais faire pour que ça sèche encore un petit peu, je vais coller le papier sur le socle. Vous pouvez aussi le recouvrir, vous savez, quand avec les côtés qui replient, mais moi, ça ira très bien comme ça. Voilà, voilà. Ça fait bizarre quand je fais des vidéos parce que je parle toute seule. J'ai l'impression vraiment d'être une neuneuil. Il y en a qui ne sauraient pas que je fais des tutos vidéo, ils diraient, mais elle est bonne à enfermer, quoi. Elle parle toute seule, la gonzesse. Voilà, 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 voilà. Bon, ici. On va... Il ne veut plus se replier. Nunuche. Nunuche, nunuche. Donc, moi, je vais mettre un tout petit peu de colle, c'est ici. On va se mettre assez là et là pour replier ici. Et après, ben, il va venir tout simplement sur le socle. Mais pour que ce soit correctement, je me demande même si je ne vais pas, en essayant de ne pas tout faire tomber, prendre du double face. Ah, je prends celui-ci qui est quasi fini comme ça. Voilà. J'ai ma petite panière avec tous les doubles faces. J'en ai recommandé il n'y a pas longtemps sur Amazon avec différentes... tailles différentes et j'en ai recommandé aussi le tout petit fin chez Alina Craft parce qu'on me dit qu'ils sont excellents, donc je vais tester. Voilà, c'est juste pour que ça colle plus vite, donc vous voyez, pour rabattre l'autre volet. J'avais un picot dans le temps, petit. Voilà, je voulais aussi vous annoncer que je suis mamie. Oui, à mon âge. Non, mon couple de mandarins, de petits oiseaux mandarins, ont eu leur 2e bébé aujourd'hui.
l'autre hier. Donc, c'est déjà des jumeaux. On verra s'il y aura des triplés. Il y a 6 œufs. Donc, si ça va jusqu'à 6 œufs, ça fera des sextuplés, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, on va coller ici. Comme ça. Voilà. Et après, ben, on va mettre de la colle ici, comme ça. Donc, ici. Et, regarde comment est envie. Bon. Ainsi. Par contre, je suis désolée, mais je n'aurai pas de... Oh, il y a des poils de chat partout ici. Je n'aurai pas la possibilité de vous montrer ce que ça donne avec un sachet de thé, car je ne bois pas de thé. Je sais bien, c'est un peu bizarre de faire un tuto de boîte à thé quand on ne boit pas de thé, mais bon, j'ai horreur du thé. J'ai déjà essayé différents goûts, vanille, fruits, tout, un peu tout. J'ai horreur de ça. Le café, ben, c'est limite. Il y en a qu'un où une fois j'avais bu chez ma cousine, c'était un café caramel. Là, ça avait corrité. Mais le seul café que j'aime bien, c'est le matin, que pour tremper ma tartine dedans. Et encore, je ne le bois pas. Je le vide après. Donc, non. Moi, je suis plus chocolat chaud. Chacun, c'est comme il veut. Voilà. Donc, moi, j'ai mis du double face. Vous pouvez mettre de la colle, mais c'est pour ne pas perdre de temps au niveau de... Parce qu'à force de papoter, je suis déjà à 21 minutes. Heureusement que j'avais préparé les choses avant. Et tu vas coller, toi. Tu vas pas me chercher, hein. Tac. S'il veut bien, voilà. Et ici, ben, il va déjà être terminé. Après, vous pouvez le décorer, hein, si c'est pour une occasion, ou si c'est juste pour mettre chez vous. Donc, ben, vous allez maintenant tout simplement le mettre sur le socle. Moi, je le mets plus en arrière, je ne le sens pas au milieu. Enfin, quoique, si. Ça ferait... Ce sera plus beau si je centre. De toute façon, les sachets, on pourra toujours les sortir. Je n'appuie pas encore dessus, parce que j'essaye de me mettre le plus... J'essaye de me mettre à peu près droit. Ce n'est pas facile. J'essaye de me mettre aussi par rapport à vous. En tout cas... Mes abonnés français, enfin tout le monde. J'espère que vous pourrez bientôt retrouver vos actions préférées. C'est vrai qu'en Belgique, on a eu de la chance que c'est resté ouvert. On devait aller sur rendez-vous, mais c'est resté ouvert. Et quand ça ne doit pas être facile pour vous, je pensais souvent à mes amies françaises. Bon, et bien maintenant, voilà ce que ça donne. Et donc, vous avez le petit... la petite ouverture pour prendre les sachets à chaque fois. Moi, je vais reprendre le papier... de 6 sur 7, j'avais dit moi. 7 sur 8, excusez-moi. Et en fait, je vais le glisser, vous voyez, dans la petite fente pour cacher au niveau des onglets. Mais je pense qu'il est trop... Ouais, une fois de plus, il est trop long. Donc, je vais recouper aussi. Je vais faire une petite marque. Je pense qu'il y a eu aussi une erreur dans... Si ça dépasse, je trouve que ce n'est pas beau. Donc, je vais faire une petite marque ici. Voilà. Et je vais vous redonner les bonnes mesures. Oui, il y a des erreurs dans les... Dans les mesures, mais elle fait quand même du beau. Hein. Ça, il n'y a pas à dire. Mais écoutez, ce sera 7 sur 7 au lieu de 7 sur 8. Donc, moi, je vais reprendre mon asicot pour couper droit parce que moi, je me connais. Moi, et couper droit, ça fait 2. Tac. J'espère que ça va aller, parce qu'il y a un petit morceau qui... C'est pas grave. On va gommer. On va réessayer voir ce que ça donne. Le mettre à fond dedans. Ouais, ça va déjà mieux. Mais maintenant, il faut le récupérer. Voilà. Je vais mettre un peu de colle au bout. Et après, ben, vous pourrez mettre vos petits sachets de thé. Soit vous pouvez faire un distributeur par sorte de thé. Soit vous faites un petit mélange. C'est la surprise quand vous allez chercher. Voilà quoi. Je vous dis, je ne saurais pas vous montrer. Je n'ai pas de sachet de thé chez moi. Je n'en ai jamais. C'est déjà arrivé que j'en prenne quand j'allais à Disneyland. Même si je buvais pas de thé, donc on pouvait se servir comme on voulait au petit déjeuner. J'en avais pris quelques-uns de sortes différentes que j'avais ramené chez moi, aux fruits, etc. Pour goûter, il y en avait même, c'était au bubble gum, là, au chewing gum, etc. Honnêtement,
Mais bon, voilà. Vous voyez, comme ça, on ne voit plus au niveau des onglets. Et c'est terminé. Je vais peut-être essayer de vous relever un petit peu. Oh, excusez-moi. Je vais vous donner le mal de mer. Voilà. Et maintenant, je vais enlever les pinces ici. Vous n'avez plus qu'à mettre le couvercle. Voilà. C'est tout joli. Ici, vous pouvez remettre, si vous voulez, des... Moi, j'avais envie de laisser un peu de clair. Vous pouvez mettre aussi du papier à motif sur les côtés. Hein. Il suffit, donc ça fait... bah oui, 7,5, ça fait sur 2. Ben, vous faites un 1,5 sur 7. Si vous voulez rajouter, puis vous mettez des petites décos. Donc voilà, il me semble que le... Bon, le couvercle, j'aurais peut-être fait... Je pense que j'aurais bien fait quand même 1 ou 2 mm en moins. Moi, je pense que je vais rectifier le tuto que j'ai noté. Que le couvercle, au lieu de faire 11,5 sur 11,5, je pense que je vais faire 11,3 sur 11,3. Parce que je trouve qu'il y a quand même un peu de jeu. Trop de jeu dedans, vous voyez. Donc moi, je pense que je vais faire 11,3 sur 11,3. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et voilà. Moi, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez un beau distributeur de thé. Voilà. Ou ça peut aussi servir, je sais pas, mais si ça irait dedans, je n'ai pas sous la main, enfin, si on dans la salle de bain, des cotons. Je pense que ça peut toujours servir. Et bien voilà, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je dis prenez soin de vous et à bientôt. Bisous, bisous.